Salut les gars. Bon, après un week-end bien galère, on a tout démonté avec Cafon, Simon et Alexis. Et du coup, je vous laisse voir les images. On s'est bien marré, mais on aurait préféré pas le faire quand même. Hein. Vous avez dit que j'étais célibataire? Bon on est rentré de Nogaro. À 3h du matin. 3h du matin, ouais. Donc là on est lundi. Et on va sortir le moteur de la Supra parce que... Il nous a fait des blagues, voilà, il n'y a que ça à faire. On va regarder ce qui s'est passé, on va regarder ce qu'il y a comme dégâts. On n'a jamais fait. Ah, faut le dire aussi, ça, on n'a jamais sorti un moteur de bagnole. Hein. On n'a jamais sorti un moteur de bagnole, on n'a jamais. Même une vidange, je la fais faire au garage. Ouais, alors moi je la fais moi, mais faudrait que je la fasse au garage. Avant de démonter, on nous a dit de vérifier les compressions. Bon réflexe, Cafon. Attends, mais il te faut un embout là, pour visser, non? Un embout qui ressemble à une bougie que t'as dans la boîte là. Un truc dans ce genre là, normalement prep, je crois. Non, en fait, c'est ta douille qui est trop grande. Parce qu'en fait, je crois que ta douille est trop épaisse par rapport au puits. Il te faut une douille fine. Il te faut une clé à bougie. Ça y va pas du tout. Hein. Il se passe rien avec ça. Ah non, mais... 21 et là j'ai le 16. Non, mais c'est ni du 21 ni du 16. Voilà, hein. Donc là, hop. Attends. Pour les compressions. Et combien? Celui-là 4 barres. Zéro là. Vas-y, on essaye. Celui-là, mais là c'est pas bon du tout. Vas-y. Hop, remets un coup. Tu vois, celui-là il est à 10 barres. Vas-y. Hop, vas-y, refais. 3,5. 3,5. Ouais. On essaye. Walou. Ça c'est de la mécanique mon pote. Faut faire le soupape de la boîte, il faut la démonter. Hein? Tu peux aller demander à Alexandre tout à l'heure, elle a planté des graines. Tu peux lui demander si elle a mis des graines d'abracam et des graines d'arbre de transmission s'il te plaît. Je vais aller voir ça. T'as planté des graines d'arbre à cam. J'en ai plein en stock. Je vais essayer de me renseigner, ça avance, je pense. Merci à toi. Tu devrais prendre une photo et la mettre sur Facebook. On a trouvé le numéro du loto. Voilà. Et juste pour te montrer, Tchouf, que c'est possible. Regarde. Voilà. On met un coup de chiffon. Tiens, tu tiens ça? Ouais. Regarde. C'était la catastrophe. Regarde. J'enlève le bidon. Regarde, filme le sol. Et rien ne tombe. Rien n'est tombé. Comme quoi, tout est possible. Bon, la boîte, on en est où? Je vais chercher la petite vis là-haut. Hein. Heureusement qu'on a fait de la place. Merci Mika. Faut qu'on sorte tout ce machin là. Tout ce gros bloc. Ouais, et on n'a jamais fait ce genre de choses. Les mécanos sont pas là, donc on va se démerder. C'est pas mal. Il est con ce mec. J'espère que ce beau bruit de 1JZ vous a plu. Parce que c'est la dernière fois que vous l'entendez. Faut qu'on aille vraiment vite parce que le 1JZ il a mal. Ah, il a mal, il a très mal. Bon, alors. Là, t'enlèves les petites vis, tu vois. Ouais. Hop. Normalement, le piston va tomber, ouais. Faut y taper un peu dedans. Hein. Tapote. Là. Ouh la vache. Ah, puis il est plein d'huile. Dégueulasse. Voilà. Voilà. Là, En on en a gros. une belle là. Ouais, c'est joli, c'est C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est tout défoncé, hein. En gros, voilà, c'est tout défoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une des pompes à essence, qui a pas suivi et j'avais mal positionné le... Comment ça s'appelle? J'avais mal positionné le clapet anti-retour sur les pompes et du coup la deuxième pompe a lui soufflé dedans et donc on a perdu de la pression d'essence dans la rampe. Et du coup, ça a fait comme une espèce de panne d'essence, mais que sur certains cylindres, parce que ceux qui étaient à l'entrée de la rampe de carburant, ils recevaient encore un peu, et les culs corrigés, et ceux qui étaient au milieu, ils ont fondu en fait. Voilà. Petite connerie, gros merdier. Oh, il a fond d'axe, Il y a une souris qui mais passe. laisse tomber. Ça grignote. Voilà, les rongeurs, on le dira toujours, mais
Les rongeurs, faut se méfier, ils mangent les morceaux de bagnole. Alors d'habitude c'est des faisceaux. Ça fait rien. Mais voilà, il est fond d'axe. Là on peut dire que celui-là il a fait son temps. Il a ramasse sa mémé. C'est important hein, quand vous travaillez, faites les choses bien. Hein, prenez un joli carton dans vos poubelles pour y poser vos pistons. C'est important. Bon, je vous cache pas que c'est la merde. On n'avait pas du tout prévu de faire ça. Mais au moins, ça m'aura permis d'ouvrir un moteur et de voir comment c'est fait dedans. Et je comprendrai un petit peu mieux comment ça fonctionne. Quand j'aurai un problème, je pourrais dire par exemple à mes potes, ah, les gars, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas à cet endroit-là du moteur. Et ça, bah, c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai quand même, bon bah ça fait chier de casser, mais au moins il faut toujours en tirer un truc positif. Parce que sinon tu pètes un plomb en fait. Donc, il y a 6 cylindres, 6 injecteurs et 2 pompes qui alimentent tout ça en essence. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une des 2 pompes, parce que j'avais prévu large, j'avais mis 2 pompes au cas où. Et du coup, il y a une des pompes qui a eu un problème. Ce problème, il intervenait que quand elle chauffait, et donc elle donnait beaucoup moins de pression, beaucoup moins de débit. Et du coup, elle était en défaut, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mal positionné mon clapet anti-retour, qui évite qu'une des 2 pompes s'ouvre dans l'autre. Moi, j'ai mis mon clapet à un endroit qui permettait pas à la deuxième de fonctionner à la place de celle qui était cassée. Et du coup, bah, ma deuxième pompe, elle soufflait dans la première, et j'avais une perte de pression d'essence. Ça, c'est les 6 pistons. Vous pouvez voir qu'en fait, donc, mon arrivée d'essence, elle se fait des 2 côtés de la rampe, et la sortie d'essence vers le régulateur de pression se fait ici. C'est-à-dire que s'il y a un problème de pression d'essence, les pistons qui auront le moins de carburant, ce sera ceux qui sont en bout de ligne, c'est-à-dire que les 2 arrivées sont là, donc eux vont être servis, ceux-là un petit peu moins, et ceux-là pas du tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque c'est les plus abîmés, on le voit, ils sont éclatés les pistons, ils sont chauffés dans tous les sens, et surtout celui-là il est carrément mangé, il a complètement fondu. On n'avait pas mis de capteur de pression d'essence, et le calculateur a compensé la pauvreté du mélange, en ouvrant à fond les injecteurs. Et du coup, ben, les injecteurs qui étaient encore alimentés par le peu d'essence qu'il y avait, étaient gavés d'essence, et comme il n'y avait pas de pression, les autres injecteurs ils avaient rien, et du coup ça a tout fondu. Et quand je vous dis ça a tout fondu, mais alors ça a tout fondu sa mère, hein, ça a tout fondu, voilà. Regarde. Tu vois le piston là? Ouais, c'est ça tout fondu. Voilà, tout fondu c'est ça. Tu vois que là, voilà, il y a eu grosse fonte de piston là. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que ça a pas trop fondu, tu vois, regarde. Et quand même, l'intérieur est bon. Ah non, ah merde. Ah putain, je peux même pas en faire un cendrier là. Bah c'est bon, j'en ai marre, je mets un bloc BM. Non, je déconne. Donc, bah non, pas de problème de carto, pas de problème de je sais pas quoi, juste un problème de pompe à essence. Et malgré tout ce qu'on a essayé le samedi soir, on n'a pas trouvé le problème parce qu'en fait, il survenait seulement à chaud. Donc pour plus que ça arrive, on va rajouter un capteur de pression d'essence, 6 sondes de GT, c'est des sondes qui donnent l'information sur la température d'échappement de chaque cylindre. On va en mettre une par cylindre pour savoir s'il y a un problème sur un seul cylindre. Parce qu'une seule sonde de GT, ça va pas nous dire précisément où est le problème. Et on va raccorder tout ça au calculateur. Et avec toutes ces informations, il sera plus en mesure de faire quelque chose s'il y a un problème et surtout de nous le dire. La case de l'admission n'a rien à voir dans ce qui s'est passé avec le moteur. En fait, les 2 problèmes ont une cause commune, mais la case du moteur en elle-même n'est pas due à l'admission. J'ai vu beaucoup de druideries d'ailleurs et d'interrogations à ce sujet. Plus de druideries que d'interrogations, mais du coup c'est bien, on en parle. L'admission. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a explosé 2 fois? En fait, on a passé la Supra à un bar 5 de pression de turbo, ce qui fonctionnait très bien sur le banc et sur les différents circuits, on est allé l'essayer, c'est-à-dire des petits circuits, Mistral Karting et le Castellet. Et du coup, pour nous c'était bon, ça fonctionnait, pas de problème. Ce qui se passe à Nogaro, c'est que le tracé est très long. Et sur la plus grande partie du tracé, 80% à peu près, on est quasiment à fond tout le long de cette période-là, et donc à fond pendant environ 30 secondes, sans couper, ou des très petites coupures, et en fait on a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, c'est-à-dire qu'on a mis un bar 5 de pression, constant, sans s'arrêter pendant une longue période. L'admission a éclaté, c'est la soudure qui a éclaté. Ce qui s'est passé, c'est que sur une grosse charge longue, l'admission elle a gonflé en fait.
On l'a réparé, ça a repété au niveau de la soudure aussi, pour les mêmes raisons. Mika a ressoudé une deuxième fois, il a chargé comme un porc et il a mis des petits renforts. Ça a tenu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un renfort supplémentaire qui traverse l'admission et qui viendra l'empêcher de gonfler. On fera une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que c'est quand même intéressant. Et ça, c'est des faiblesses qu'on pouvait pas vraiment deviner avant d'être sur un très long circuit en roulant à fond sur une longue période. Donc maintenant, c'est bien, on le sait. Vous le savez aussi. Donc si vous montez une admission comme celle-là, pensez à la renforcer. Si vous êtes au-dessus d'un bar 2 de pression, parce que jusqu'ici on n'a pas eu de problème. J'ai vu pas mal de druideries ces derniers temps. J'ai eu des commentaires qui me disaient que c'est normal que le 1JZ est cassé parce que le 2JZ est plus fiable. C'est faux. Une petite question. Vous savez ce que c'est, vous, le 1.5 JZ? Je voulais vous parler quand même aussi d'un petit best-of que j'ai pu lire, qui est des trucs vraiment cool. Top du top que j'ai eu cette semaine, on va dire que c'est le 2JZ qui est fabriqué par BMW. Félicitations pour celle-là, ça mérite un cookie vraiment. Voilà. J'ai aussi quelqu'un qui m'a dit ta casse moteur, c'est sûr, c'est un problème de carto. Les gars, vous faites comment pour être sûr de vous quand vous avez juste vu un live en fait? Moi j'aime bien les hypothèses, j'en fais plein et elles sont tout le temps merdiques d'ailleurs. Mais là je suis battu à plat de couture. Là je vais essayer de démonter le piston en fait. Celui qui est le plus défoncé en tout cas. C'est celui qui a eu le moins d'essence à cause de la baisse de pression d'essence. Et du coup c'est celui qui a le plus fondu. Il est tout niqué. Je suis un peu nerveux. Et du coup je vais essayer de le démonter pour qu'on puisse mieux regarder. Et je veux surtout savoir si oui ou non je vais pouvoir en faire un cendrier et éventuellement peut-être le vendre dans un vide-grenier. Voilà. Donc soyez attentifs quand même au démontage parce que c'est moi qui le fais. Donc potentiellement il peut y avoir du sang, des blessures, des cris et beaucoup d'autres choses pleines de bonheur. Pour démonter un piston, il vous faut un tournevis fin, un piston sur sa bielle, et un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Très important. On enlève le petit clips. Là, si je ne le prends pas dans la gueule, c'est déjà pas mal. Hop. Voilà, ça c'est le clips qui tient le piston sur la bielle. Enfin, je crois. Et là... Je vais essayer de pas perdre un doigt tout de suite en fait. C'est quand même dommage si j'avais réussi à enlever le premier assez facilement. Mais le deuxième... Voilà, ça par exemple, ça fait cher malin. Je me suis niqué. Bon, je vais pas le démonter. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à faire quelque chose quand vous faites de la mécanique, c'est là qu'intervient la chocolatine. Très important. Tu vois, parce que quand ça te saoule, prends ta chocolatine et tu... Puis ça défoule. Du coup, le 1.5 JZ, c'est quoi un 1.5 JZ? Vous avez 10 secondes. C'est bon? Vous avez trouvé? Mais je vais vous expliquer parce que j'ai vu beaucoup de druideries à ce sujet. 1.5 JZ, tout simplement, c'est un bas moteur de 2 JZ en 3 litres et une culasse de 1 JZ. À quoi ça sert? Il y a une légende qui dit que la culasse de 1 JZ est mieux que la culasse de 2 JZ. Il y a beaucoup de contre-légendes qui disent qu'il y a des tests qui ont été faits de flow, c'est-à-dire de circulation de l'air, etc. dans la culasse, qui disent que la culasse du 2JZ est légèrement meilleure que la culasse du 1JZ. Donc en fait, on ne sait pas vraiment, on va dire qu'en fait c'est la même chose. L'intérêt de faire un 1.5 JZ, c'est-à-dire un 2JZ avec une culasse de 1JZ, c'est de pouvoir garder tous mes périphériques, mes collecteurs, etc. Ça c'est vraiment un gain de temps et évidemment d'argent parce que j'ai déjà tout et que c'est plus pratique. Donc c'est ce que je vais faire parce que je sais que ma culasse de 1JZ elle est en bon état et j'ai un bloc de 2JZ qui arrive. Ce bas moteur de 2JZ il va arriver stock, il va rester stock, on va lui faire une grosse révision, les coussinets de bielle, les vis de bielle, toute la visserie, les joints, etc. Et on va lui mettre la culasse du 1JZ. On va pas aller chercher forcément beaucoup plus de chevaux qu'avant. Moi, si possible, j'aimerais rester à 500 chevaux parce que ça suffit largement et puis être fiable. Donc, on va apporter toutes les améliorations qu'on peut à la voiture pour éviter que le problème qui est arrivé n'arrive une autre fois. Et on va faire quelques autres modifs tant que le moteur est dehors.
Et voilà. Et puis moi, je vous dis franchement... Voilà, maintenant que vous savez ce qui s'est passé, j'espère que vous êtes chaud des vidéos de mécanique, parce que là on en a quelques-unes qui arrivent, parce que on va mettre le bloc de 2JZ avec la culasse de 1JZ stock dans la Supra pour faire la saison, parce que j'étais déjà sur un bloc stock et que s'il n'y avait pas eu ce problème, il n'aurait jamais bougé. Et pendant ce temps, on va forger l'ancien bloc du 1JZ. Donc ça va être cool, comme ça je vais apprendre beaucoup de choses, peut-être même faire un petit peu de conneries, mais je vais essayer de faire ça avec les potes qui eux savent faire. Et ça fera l'occasion de faire quelques vidéos de méca et de prépa pure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et encore merci pour votre soutien, vos pouces, vos messages et tout. Ça fait vraiment plaisir. Allez, moi je m'y remets. Ciao les potos.